Coucou tout le monde, c'est Valérie de Valérie Tarot. Je reviens vers vous pour un autre tirage. Déjà, trois petits coups de bol tibétain. Voilà. Déjà, bienvenue à vous. Merci à vous d'être là. Merci pour votre présence. Merci pour les likes, les commentaires et les partages. J'espère que vous allez bien, surtout. Gardez-moi le moral. Les bains de pieds gros, celle de Guérande. Et marchez dans l'herbe, les pieds nus. Alors là, évidemment, c'est si vous avez un jardin que c'est le top parce que bon, si vous sortez dans un parc, vous remarquez, vous pouvez le faire. Hein. Je sais pas, c'est pas quelque chose de très sophistiqué encore, ça va. C'est pas comme embrasser un arbre, je pense, mais bon. Avec les gens maintenant, faut se méfier. Hein. Bon, faut se méfier. On va aller faire un tirage aujourd'hui. Jusqu'où? Jusqu'où, ça veut dire quoi? Alors, je suis dans la même thèse que d'autres chaînes, puisqu'on est en ascension planétaire, que c'est à nous de reprendre notre pouvoir. Donc, ces forces obscures, ou ceux qui détiennent ces forces obscures, prenez-le comme vous le voulez, font tout pour nous écraser. Pourquoi? Pour que nous renaissions un petit peu. Qu'enfin, nous nous sortions de ça. Qu'enfin, nous ayons ce courage de dire stop et de nous rebeller. Bon, par contre, en automne, ça va bien secouer, je vous le dis. Hein. Et donc, ils vont faire tout, hein, à sortir des lois de merde, vous embêter jusqu'au trognon, vous faire des factures, ben alors, des courses, mais alors, ça va être magistral. Oui, et pour que nous, plutôt que de rester dans notre petit confort de vie, j'ai dit nous, hein, donc je m'y colle dedans, nous puissions dire stop, stop, stop. Donc je vais aller voir jusqu'où ça va aller, jusqu'à quand on va rester à ne rien faire finalement, ou alors jusqu'à quand on va trouver comment dire, cette voie pour arriver à renverser la balance. Alors non seulement il faut des éveillés, mais ça suffit pas, malheureusement ça suffit pas. Mais des éveillés qui prennent leur pouvoir en main pour dire ben maintenant stop. Voilà, stop. S'il y a, je ne sais pas moi, allez, 60% des Français, est-ce que ça suffit 60%? Je pense que oui. Qui disent de quand ils vont recevoir la facture électrique, ben non, moi je paye pas. Non, non, je suis désolée, c'est du vol, je paye pas. S'il y en a qu'un ou deux, forcément, vous allez faire couper le courant, mais ça va aller très loin le bazar, hein, faut pas vous leurrer, hein. Enfin, ça va aller très loin, ils vont vous écraser comme des merdes. Tandis que s'il y en a plein qui disent, ben non, nous on paye pas, ça c'est du vol, je paye pas. Est-ce qu'ils vont pouvoir couper le courant à 60% des foyers? Je pense pas. Hein. Je pense pas. Hmm. Voilà. Donc, alors ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein, attention. Hein. Il n'y a pas que cet exemple-là, il y en a plein. Hein. Donc, je vais aller voir jusqu'où ça va aller ce bazar, quoi, en fait. Bon, c'est pas pour encore hein, le grand réveil. Par contre, j'ai eu des dates. Hier soir, je me posais des questions très très bêtes, en fait. Très très couillonnes. Hein, que si on n'arrive pas à faire ce grand virage, fait pour moi, il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas. Aucune raison. Ceux qui voudront pas s'engouffrer dans cette ascension ben, partiront. Mais il n'y a pas de raison qu'on la fasse pas, parce que si jamais on la passe pas, bon, je voudrais pas donner toutes les dates, parce que je ne vais pas vous effrayer. Hein. Moi, je me suis dit, waouh, ben, ça va être encore plus invivable. Voilà. Allez, de toute façon, ça va être de plus en plus invivable. Jusqu'en. On me dit la date 2027. Hein. 2027, on sait bien qu'il est tout ouvert. Voilà. Allez, jusqu'où? Jusqu'où vont-ils aller finalement pour nous faire sortir de nos gonds? C'est un petit peu ça. Moi, je parle pas des égoïstes, des individualistes. Hein, ceux-là, bon, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Allez, jusqu'où? Ah, elle est bizarre cette carte. La justice. D'accord. J'ai comme une impression que tout ça, ça se joue au fond de nous. Et que la justice, c'est vraiment... je vous ai toujours dit que devant le divin, ou appelez ça Dieu, ou appelez l'énergie, je m'en fiche en fait du moment qu'on se comprend. Elle voit au fond de nous. Qui sommes-nous au fond de nous?
On est lumière, ou on est gris, ou on est sombre, ou on est, voilà. Alors parfois vous êtes sombre, mais vous n'êtes pas sombre. Hein, parce qu'il y en a qui me disent, oh là là, je suis allée voir, je suis dans l'ombre. Non, vous avez juste des ombres en vous qu'on n'est pas fini de nettoyer, c'est tout. C'est pas dramatique, hein. Mais vraiment au fond, allez, au fond du fond. Donc là, ça veut dire que la justice, ben, elle sait qui on est, voilà, elle sait qui on est. Donc je parlerai plutôt de justice divine. Elle sait qui on est, elle sait ce qu'on a dans le ventre, finalement. Ils vont pas nous lâcher parce qu'en fait, là je parle pour l'autre monde, en fait, il va falloir aussi reconstruire ce monde, hein. Et là, c'est pas le moment de rester tranquille sur la chaise longue avec le cocktail et compagnie, hein, qu'on soit bien d'accord, hein. Donc là, c'est on sait qui on est, voilà. Alors j'aime pas ce terme-là, ce qu'on vaut, mais c'est un petit peu ce qui me vient, ce qu'on vaut, qui on est au fond de nous. C'est comme si certains vont être, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup bousculés, mais alors à un point assez impressionnant. Pourquoi? Parce que l'énergie sait qui vous êtes ou qui on est au fond de nous. Elle sait qu'il y a la lumière et non pas l'ombre. Et qu'on fait toujours des mauvais choix guidés par ben, notre instinct le plus bas, primaire. Donc les ombres qui nous guident. D'accord? C'est comme, vous savez, que dans les confinements, qu'il y avait des gens qui se tapaient dessus pour un paquet de pâtes. Franchement, ça m'a fait halluciner. Je dis waouh! Et dire qu'on est dans la sixième race. Ben, c'est grave, quoi. C'est grave. Et là, comment vous dire, on va nous guider dans nos choix. Ça veut dire que si on fait le mauvais choix, on va se prendre un rappel à l'ordre, je vous dis que ça. Mauvais choix, rappel à l'ordre. Alors comment? Au début gentil, mais après beaucoup moins sympa. Et il y en a qui vont se faire arrêter. Voilà, stopper. Ok. On va se faire pas mal bousculer quand même. Nous allons nous faire le basculer. Allez, les rêves enchantés de Lenormand. Jusqu'où ça va aller? Mais alors très très loin. Très 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 loin. On n'a pas encore fini, hein. Le cœur de la tornade, de la tempête, va durer jusqu'à ce qu'on soit solidaires les uns des autres. Mais pour tout, hein, pour tout. Allons-y. Jusqu'où ça va aller tout ça? On a les 10. Ok. Il y a toujours ces choix à faire qui arrivent. Mais c'est quoi que ces choix à faire? Et réalise avec les choix. Chaque fois qu'on a un choix devant nous, le faire en conscience et non pas guidé par notre ego. Et qu'est-ce qu'on a derrière le lys? L'étoile. Chaque fois qu'on fera un choix en conscience, sans être guidé par nos plus bas instincts finalement, hein, nous ferons les bons choix pour un nouveau monde. Il va falloir faire attention à tout ce qu'on va se prendre sur le pif, parce qu'il va falloir aussi la force de l'ours pour pouvoir avancer. Jusqu'où ça va aller? Ben, jusqu'à ce qu'on aille au fond de nous. Mais ça, j'arrête pas de le dire, hein. Chercher la lumière qui est en nous pour leur dire, bah, on veut plus, quoi. Basta. Les jardins. Faut faire attention qu'on n'essaie pas de nous piquer notre ancrage, pardon. Les jardins. La porte. Ah mince. J'ai comme l'impression qu'on va essayer de nous... On nous enferme, voilà, on nous enferme dans une sphère totalement nauséabonde. On tente en tout cas de nous enfermer dans une sphère totalement nauséabonde. Les jardins, c'est comme s'il fallait qu'on trouve quelque chose pour se sortir de ces vibrations de caca. Méditation, pourquoi pas? Moi, je sais pas, du crochet, du tricot, du jardin, pourquoi pas de la peinture, du dessin, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Du sport, de la danse. Pour ceux des cinéastes, regarder des films. Revoir aussi à la base, aller bon là, il y en a qui le font déjà, hein, mais aller dans une vie, dans un système de vie, comment vous dire ça? Il y en a qui sont tellement habitués au petit confort qu'ils vont pas y arriver. C'est ça qu'ils cherchent à faire, c'est ça.
et essayer de vivre dans une vie où il y a plus de trop de confort. Vous savez, si moi, de toute façon, j'y vais déjà pas au cinéma, mais il y a beaucoup de choses que j'ai éliminées. Parce que je me trouvais que finalement, ça m'était pas forcément à grandir, hein. Mais avant, il y a 10 ans en arrière, mais j'étais très branchée, très tout, hein, très consommatrice, hein, faut pas croire, hein. Et tout ça, au fur et à mesure de travailler sur moi, puis je l'ai lâché, 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 lâché. Vous vous doutez bien que les gens qui mettent dans des salaires extrêmement étroits, et pour pas dire RSA et autres, ils font exprès déjà de vous embarquer dans un système très compliqué financièrement. Enfin, c'est le but en fait, hein. Le but, c'est de nous embêter jusqu'au trognon. Je vais me faire un enchilada sur You, je sais pas. Si on arrête d'aller vers tout ce qui est consommation futile, on fera les bons choix, sans aucun. Pourquoi j'ai des regrets là? Qu'est-ce que c'est que ces regrets? Le fouet. D'un côté, ils sont en train de. Mais c'est machiavélique ça. Mais c'est très machiavélique. D'un côté, ils sont en train de euh, vous imaginez que tout ce qui est après, c'est leur boulot, hein, j'irai pas les critiquer, hein. Les commerciaux et tout, de nous envoyer et ça devrait vous faire envie, ça devrait vous faire envie, de vous faire saliver finalement. Et d'un autre côté, ça c'est toutes les forces sombres, et la lumière divine vous dit, non, non, il faut que tu ailles vraiment jusqu'au strict nécessaire. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Les tentations sont partout, jusque dans la consommation, dans tout, partout. Partout. Et comme ils essaient, ils envoient des. Alors, je sais pas, on me montre comme de la poudre qui est balancée. Donc, je sais pas ce que c'est, la poudre qui est balancée. Pas quelque chose de néfaste, forcément, hein. On va pas non plus se leurrer. Pour aller chercher au fond de nous ce qui n'est pas travaillé pour nous embêter avec. Par exemple, si vous n'avez pas assez travaillé, si on n'a pas assez travaillé, parce qu'il faut que je m'y colle dedans quand même, qu'on appelle ça là? La dépendance affective, la dépendance financière, la dépendance, et pourquoi pas au cacheton, la dépendance au travail. Après, attention, hein, on peut aimer son boulot, ça c'est autre chose. Il y en a qui kiffent leur boulot, et là c'est tant mieux. Il y en a qui y vont parce qu'il faut bien les bosser. Voilà. Toutes ces dépendances-là, parce que nous sommes sous forme de multiples dépendances, il faut les travailler pour les lâcher, parce que c'est là qu'on fera le bon choix. Ne pas faire le choix par rapport à ceux dont on dépend, parce qu'on n'a pas assez travaillé sur nous, mais faire les choix en fonction du cœur. Qu'est-ce que le cœur dicte? Même si on se fait embarquer dans un chemin où le cœur nous dit va là, et qu'on se dit oh punaise, mais il va y avoir ça, 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 et ça, est-ce que j'arrive à m'en sortir? Nos soussailles, on sera aidé, épaulé. Donc nos soussailles, on ne s'inquiète pas. Tout va bien se passer. Bon, peut-être pas forcément tout de suite, hein, mais tout va bien se passer. Qu'est-ce qu'on a là, les jardins? Ça me dit quoi? La lune. J'ai comme l'impression que parfois on est aidé, parfois non. C'est bizarre, hein. Parfois on est aidé dans notre chemin, et parfois on nous envoie des bouts de savon sous les papates, histoire qu'on se prenne une bonne chute. Parce qu'on est encore en train de nous faire travailler notre ego inférieur, quoi. Ce qu'on a encore besoin de travailler pour aller faire ce choix. La loupe. On nous observe dans nos choix. Ah ben dites donc, je sais pas si c'est une bonne nouvelle en fait. Pourquoi je dis ça en chantant, mais n'importe quoi. On nous observe dans nos choix quotidiens et à chaque seconde, à chaque minute. On nous observe dans nos choix. Pourquoi? Je parle pas forcément, bon évidemment, du côté maléfique, hein, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est aussi du côté divin. De toute façon, les deux sont liés. Aïe. Ça fait mal aux fesses. Pour savoir ce qui a dégagé ou pas. On nous observe dans nos choix. Bon, il va y avoir encore énormément de départs. Encore beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui vont encore pas. On est vraiment très observé dans nos choix. Mais tout le monde, hein, pas que nous sur la chaîne, hein. On est, je ne sais pas combien de milliards sur Terre, je ne suis même pas allée voir, hein. On nous observe dans nos choix pour voir qu'est-ce qu'on est capable de faire
en suivant l'énergie du cœur et quand ce qu'on n'est pas capable de faire. Et quand est-ce qu'on va plutôt dans l'énergie du bas-ventre, c'est-à-dire de l'émotionnel, donc guidé par nos instincts primaires les plus primaires. Et c'est là que le choix se fait. Donc le bazar, le gros bazar va se faire tant que on réagira à nos instincts primaires. Boussole. Il faut faire confiance à tous les astres que l'on a, ils font ça pour nous guider. Mais une fois qu'on aura traversé tout ce bazar-là, qu'est-ce qui va se passer? Il y a autre chose qui va arriver. Il faudra savoir enterrer l'ancien pour aller vers du nouveau. On sera comme des gamins dans une cour de récréation avec les nouveaux, ce qui va nous arriver entre les mains. Et la croix, c'est comme si on allait respecter quand même, mais oui, on va respecter ce monde qu'on nous aurons quitté pour aller dans l'autre. On va respecter ça, ce sont des personnes qui nous ont finalement guidés pour arriver jusque-là. Parce que même si les gens partent, ils auront été là pour nous guider. Toute personne que nous rencontrons est là pour nous guider dans nos choix et dans nos réflexions et dans tout. Et là pour nous aider à grimper, grimper, grimper. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Intéressant ce tirage. On va aller voir ce que le tarot raconte. Alors ça, c'est les rêves enchantés de Lenormand. Celui-là, je l'avais mis de côté. Vous voyez, je vais récupérer. Comme quoi. Allez, le 4 tarot. Ben, j'aime bien les chats. Ben, j'adore les animaux, en fait. 4 tarot. Qu'est-ce qu'il va nous raconter? En plus, il a ça derrière les cartes. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Hein. J'adore. Je suis sûre qu'il doit y avoir un tarot avec des chiens, avec marqué, je l'ai, le tarot des animaux totems. Bon alors, jusqu'où ils vont aller pour nous... Enfin, ils nous empoisonnent pas vraiment l'existence. Ils nous forcent à aller au fond de nous, chercher notre puissance. C'est pas pareil. Hein. Allez, jusqu'où vont-ils aller? Jusqu'où ça va aller. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Il y a quand même quelque chose qui est déséquilibré. Il y a quand même quelque chose qui est en danger. Et, et là, le 2 de bâton, mais à l'envers. Bon, ça veut dire quand même qu'ils sont... Bon, c'est comme ça, c'est comme quelqu'un qui a la main, qui a la puissance, qui écrase quelqu'un, mais c'était à l'envers, hein, quand même, hein, comme si on n'arrivait pas à écraser quelqu'un. Et là, on voyait comme un podium, enfin pas un podium, comment on appelle ça, là où les gens... une tribune plutôt, une tribune, hein, qui est déséquilibrée. Comme si le nouveau monde était en train de tanguer ou si le leur était en train de tanguer. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de bâton. S'il savait comme il a l'air quiche là-dessus. Il avance comme je ne sais pas quoi là, sûr de lui, c'est alors qu'il est plus du tout sûr de lui, alors que par terre, il y a des gens qui sont à terre et c'est comme s'ils s'en fichaient. Alors que lui aussi, il est dans des difficultés énormes quand même, hein. Allez, il y a quelque chose qui est en train de se jouer. C'est bizarre, hein?
on a le 9 de bâton. Mais si vous regardez bien le 9 de bâton, à part le monsieur là qui est là en train de se demander qu'est-ce que je dois faire, où je vais, comment je fais, il y a ça là. Vous avez compris ce que je voulais dire? Comment je vais? I want to believe. Sur love, ni. Je veux y croire. C'est comme s'ils étaient là pour nous faire déstabiliser ce nouveau monde. Ils savent eux aussi que ce nouveau monde existe. Le bon, hein, dans la lumière, hein, je veux dire. Mais ils sont là pour nous faire croire finalement le contraire. Pour nous faire incarner le contraire. Oula. Là, on a droit à je sais pas qui d'ailleurs. Je suis le plus beau, je suis le meilleur, je suis le plus fort. Vous voyez? C'est moi qui commande. Et vous m'obéissez surtout qu'il a quoi là? Mais il a une espèce d'épée ou de bâton là, hein. C'est moi qui commande. Je prends l'énergie de la plus haute puissance et vous devez m'écouter. Ah, toi t'es à l'envers. Et c'est comme une forte puissance qui serait là. On a une reine de bâton qui serait là, mais elle est par terre. Elle n'a plus la puissance qu'elle avait avant. Et là, c'est comme, on fait quoi? On avance, on recule, on fait quoi? Vous m'obéissez, vous n'avez pas vraiment le choix. Alors, quand je dis vous m'obéissez, vous n'avez pas vraiment le choix, je pense pas du tout au despote là, hein. Je pense à plus haut. Vous nous obéissez, vous n'avez pas vraiment le choix. Même si on sait qu'on est à terre. Alors, c'est quoi ce... Oh, le monde. On a une réussite. Ils savent qu'on va réussir. Ok. Mais jusqu'où ils vont aller, eux? Oi, oi, oi. Ils ont des comptes à rendre. Ils ont des comptes à rendre. Eux aussi ont des comptes à rendre. Au-dessus du au-dessus, au-dessus, aussi des comptes à rendre. J'aurais presque dit qu'il y a encore des énergies de bas étage sur Terre. Et c'est à ces énergies-là qu'ils ont des comptes à rendre. Donc ils vont faire tout leur possible pour nous envoyer là où il ne faut pas. Et la reine de bâton, qu'est-ce qu'elle dit? Bon, elle est à l'envers, ok. Le 2 de bâton. Faut pas qu'on fasse les bons choix. Mais les bons choix, on est en train de les faire. À condition de nous réveiller, bien entendu. Je veux en savoir plus sur la reine de denier, là, encore à l'envers. On a le fou. Ils savent plus sur quoi appuyer. C'est comme s'ils déléguaient, parce qu'ils savent plus comment faire pour récupérer les choses. Parce que là, le système, il est lancé, hein. Je sais pas, je pense que vous l'avez compris, hein. Le système de retournement est lancé. Évidemment, il va pas être, ça va pas se faire en 2 temps de 3 mouvements, hein. Est-ce que je recouvre sur le monde? Bah oui, pourquoi pas, hein. 3 de coupe. J'ai eu raison de recouvrir. C'est comme si on ne sait pas trop sur quel bouton appuyer. On a la réussite au bout du... Et non seulement on a la réussite, 21 c'est aussi une belle réussite. Tout le monde, tous les pays passent cette réussite, mais on est aussi aidé par beaucoup de sphères galactiques. On est beaucoup aidé dans tout ce bazar pour aller vers quelque chose de trop sympa. Ouais, mais eux, ils vont finir comment alors? L'as de denier. Vous savez que c'est ce que j'ai presque envie de vous dire. D'une certaine façon, j'ai bien dit d'une certaine façon, ils ont une protection. Parce que ce qu'ils ont fait ici, sur notre planète, ils vont aller le faire sur une autre. Voilà, ils vont aller faire sur une autre. Parce que vous doutez bien qu'une fois qu'on aura ascensionné, bon, c'est pas encore fini, hein, loin de là, il y a encore des années à attendre. Comment vous dire ça? Ce sera pas fini le boulot pour nous. C'est comme s'il y avait des numéros et les planètes, puis les unes après les autres, passent les étapes. D'accord? Et ça veut dire que il y a d'autres planètes qui vont suivre derrière nous. Et ce sera à nous de les aider. Donc c'est comme si ces personnages-là, qui ont été là pour nous aider finalement à aller au fond de nous chercher. Imaginez qu'ils n'aient pas été là pour nous pourrir l'existence. Comment on aurait fait le passage? Avec toujours cette pyramide, toujours tout ce bazar? Ben non, c'est pas possible. C'est pas possible.
C'est juste impossible, quoi. Pour aller dans un monde en conscience, il faut qu'on vive en conscience. Et pour vivre en conscience, il faut se débarrasser de toutes ces poussières, ces ombres qu'on a au fond de nous. Et c'est là qu'ils sont entrés en scène. On a le 7 de coupe. Les bons choix seront faits. C'est quoi qu'il y a déjà là? La reine de bâton qui est en train de perdre ses classiques, qui ne peut plus écraser quiconque, avec en choix en face, pardon, des personnes qui font les bons. Mais eux aussi font les bons choix par rapport à euh, essayer de nous, ils vont encore essayer de nous écraser, mais ils vont pas y arriver. Ils sont à l'envers. Bon, en conclusion, ils vont les. Ben, jusqu'où? Ils veulent forcer. Ça me fait gratter la gorge, dites donc. Ils veulent forcer la guérison mondiale. Et pour ça, ben, on leur donne toutes les cartes en main. Ils veulent nous forcer à nous guérir, malgré nous, en fait. Et pour ça, ils ont toutes les cartes en main pour le faire. Donc, jusqu'où ça va aller? Jusqu'à ce qu'on se réveille vraiment, mais à ce que physiquement, en incarnation, on fasse les bons choix. Voilà. Ça veut dire que la bienveillance de placard, on la laisse au placard. Allez, on va aller faire un petit, une petite carte sympatoche cette fois. Puisque là, on s'en est pris plein la tête quand même. Un petit message du jour sympathique, s'il vous plaît. Je suis lumière. La lumière est en moi, la lumière est autour de moi, la lumière me protège. Peu importe le négatif autour de moi, je reste dans la joie et brille de toute ma splendeur. Simplement par mon rayonnement, j'aide et éclaire les gens qui m'entourent. Je suis un être véritable et digne du divin en moi. J'ai oublié de vous dire, pensez bien à vos abonnements, parce que YouYou fait des choses extrêmement bizarres, mais je ne suis pas la seule chaîne concernée. Essaie de tout nous piquer. Bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc, merci de liker pour faire remonter les vidéos. Commenter, ça me fait toujours plaisir. Partagez pour essayer de faire grandir la chaîne. On va aller être plus fort que la noirceur. Hein. Et qu'est-ce que je disais moi? Et regardez bien vos abonnements. Comme d'habitude, pour les personnes qui ne veulent pas bénéficier du soin au pendule, vous likez, commentez, partagez. Et pour ou vous mettez un mur pour les autres. Courage et confiance pour les abonnés de la chaîne Valérie Tarot. Voilà, alors honnêtement, hein, haut les cœurs parce que ça va bien swinguer. Hein. Surtout que notre despote a dit qu'il voulait prendre la parole fin août. J'imagine même pas ce qu'il va nous annoncer. Hein. On va même pas aller voir, c'est pas intéressant. Encore des trucs pour fin de quoi? Qu'est-ce qu'il a dit déjà? Fin de. Ah, je me souviens plus du terme. C'est pas fin de l'abondance, ça y est, voilà, ça y est, j'ai retrouvé. On se demande vraiment de quoi il parle, mais enfin bon, passons. Prenez bien soin de vous, pensez bien à l'ancrage tous les jours, à la protection tous les jours, pensez bien à vous hydrater et à prendre l'air, c'est super important. Prenez soin de vous. Bisous bisous et à demain.